Bonjour, on se retrouve pour la guidance pour les 12 signes astro pour le mois de février 2026. J'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble les énergies pour ce mois de février. Alors, gardez à l'esprit que ça reste une guidance quand même très générale. Prenez que si les messages résonnent. Vous pouvez toujours aller voir aussi vos autres placements, vos signes lunaires, solaires. Vous avez l'habitude si les premiers messages ne résonnent pas. Donc je vais faire une guidance pas trop longue. On va regarder surtout les domaines les plus, à mon sens, les plus importants et les plus demandés pour cette guidance. Je prendrai aussi un premier petit message d'entrée avec le petit oracle Mission de vie et je terminerai aussi avec une carte conseil du tarot des anges gardiens. On n'utilisera que les tarots pour cette guidance du mois de février. Vous pouvez toujours avancer aussi avec la barre de temps sous la vidéo pour aller directement au domaine qui vous intéresse, les amis. Donc, je prépare les cartes, je les dispose devant moi et je les interprète pour vous. On se retrouve tout de suite. Ok, les taureaux, on se retrouve pour votre guidance pour le mois de février. Donc, la partie du haut, c'est pour le matériel, le financier, le travail, et le bas, c'est pour le relationnel, familial, amical, l'entourage. Et donc, le premier message que nous avons pour vous, il n'est ni trop tard, ni trop tôt. Non, il n'est ni trop tôt, ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin, fais ce qui te plaît sans peur. Donc c'est cohérent votre tirage, les taureaux. On voit bien ici que effectivement on ira voir après, mais il y a de la peur par rapport à quelque chose. Moi, ce que je peux ressentir dans ce tirage, les taureaux, du moins certains taureaux, vous avez dû vivre les mois précédents, peut-être des conflits avec des personnes, des membres de la famille, ou des personnes que vous connaissez, que vous n'avez peut-être pas vu depuis longtemps. Voilà. On voit ici que vous voulez des nouvelles l'as de coupe, parce qu'il y a de la coupe quand même dans votre tirage, même s'il y a Alors, ouais, il y a vous, signe de terre, il y a de la balance, il y a du signe poisson aussi, si ça peut vous parler, les taureaux. Mais il y a de l'affectif, il y a de l'émotionnel, mais il y a de la patience aussi. Donc, il y a pu peut-être pour vous y avoir, chez vous les taureaux, ces derniers temps, une déception par rapport au relationnel. Quelque chose qui a eu lieu dans le passé peut-être. Vous cherchez peut-être à guérir par rapport à ça. Vous cherchez peut-être à renouer des liens ou à vous réconcilier ou à retrouver une paix d'esprit par rapport à ça aussi, ou de l'amour tout simplement. Mais vous allez le faire, je pense, d'une autre façon, où vous faites preuve de beaucoup de patience, ou peut-être que vous attendez le bon moment, ou peut-être que vous êtes en train de vous organiser par rapport à ça, parce que le cavalier de denier, lui, il fait les choses pas à pas. C'est quelqu'un de dévoué, de fidèle. C'est quelqu'un qui fait les choses structurées, carrées. Voilà. Il va doucement. Ou il attend peut-être le moment idéal pour le faire. Mais je pense qu'il y a eu quelque chose, des conflits, je pense, des disputes. Ou peut-être que vous vous êtes illusionné par rapport à des personnes aussi. Et c'est comme si vous reveniez un petit peu sur votre décision. Parce que le 5 d'épée peut nous parler de choix plus judicieux. Peut-être que vous avez envie de faire un choix, de renouer peut-être avec des anciennes personnes, des anciens amis. C'est les sentiments du passé, le 6 de coupe, c'est de la nostalgie. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes nostalgique? Est-ce que c'est une personne à côté de vous, autour de vous? Il y a de la nostalgie dans votre tirage. Il y a de la confusion aussi, je dirais même. On cherche avec l'as de coupe
Peut-être un nouveau lieu aussi, un nouvel endroit, quelque chose qui va vous faire plaisir. Ça peut être un déménagement, hein, pour certains, une nouvelle maison. Hein. Mais ça peut être envoyer un message aussi à quelqu'un, un message d'affection. Mais on veut renouer quelque chose, on veut reprendre une décision plus juste. C'est-à-dire que là, il n'y aura pas de perdant, pas de gagnant. Là, je pense qu'on a nourri des combats inutiles. Hein. On s'est battu pour rien. Voilà, c'est ça le truc. Parce que finalement, il y a de l'amour dans tout ça. Et finalement, on s'est rendu compte que eh ben, ça a servi à quoi, en fait, tout ça? Ça nous a mené à quoi? Donc, le message ni trop tôt ni trop tard, peut-être que vous allez revenir sur une décision. Il n'est jamais trop tard pour réparer, pour guérir, pour soigner, pour changer, pour revenir sur un projet peut-être qui vous tenait à cœur depuis longtemps aussi. Vous voyez les taureaux, comment je peux raisonner pour vous? C'est le message que j'ai là. Alors c'est marrant parce que dans le relationnel, on a aussi un as, l'as de denier, qui parle du bien-être, qui parle de... Alors là, on est plus, c'est vrai, dans le côté matériel et financier, mais on pourrait être dans les valeurs aussi. Le respect des valeurs. Parce que c'est écrit renforcer les liens. Peut-être que vous cherchez ça, à renforcer des liens avec des personnes qui ont de la valeur, peut-être, qui ont de l'estime aussi. Ou peut-être que c'est vous qui avez de l'estime pour quelqu'un, ou pour des personnes. Parce que là, avec le chakra du troisième œil, on prend conscience de quelque chose. On peut très bien prendre conscience de nos valeurs, ou des valeurs des gens, ou conscience de quelque chose peut-être qu'on a réévalué aussi. Parce que je pense qu'ici, on veut changer quelque chose. On s'est pris la tête ici, on n'était pas bien avec le 9 d'épée. Hein. On dormait pas bien, on faisait des cauchemars, on s'inquiétait peut-être. Et là, j'ai l'impression que peut-être vous voulez changer, vous évaluez, on dirait que vous évaluez quelque chose, ou vous réévaluez, je pense. Je pense que c'est plutôt ça, vous réévaluez. Pour changer peut-être, ou revenir sur... ou chercher peut-être à résoudre quelque chose, parce que là, il y a de l'anxiété. Hein. Il y a de la peur aussi. Je pense que vous avez peur. Peur de revenir, renouer des liens peut-être avec des personnes. Mais on voit que vous ne dormez pas bien, que c'est comme si vous culpabilisiez un petit peu de quelque chose. Ça demande quand même aussi de faire des efforts, hein, les taureaux. Peut-être que vous avez besoin de faire des efforts pour pouvoir vous libérer d'une situation qui vous correspond pas. Parce qu'on voit au niveau de la conscience aussi, ça peut vous perturber, hein, effectivement. Donc, à vous de voir comment vous pouvez tourner ces messages. Mais il y a d'autres possibilités, il y a d'autres alternatives, je pense, ici pour vous. Il y a une meilleure façon de faire, je pense. On va prendre une carte conseil avec le tarot des anges gardiens pour vous, les taureaux. On va regarder un petit peu le message conseil pour les taureaux, février 2026. On a le guérisseur de l'émotion pour vous, les taureaux. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Oui, on a l'intuition ici. Et on a la conscience aussi pour vous, les taureaux. Donc, le guérisseur de l'émotion, il y a quelque chose pour moi à guérir au niveau émotionnel qui pourrait vous perturber. Ou perturber des relations. Vous voyez comment ça résonne pour vous, les taureaux. Quant à moi, je vous souhaite un super beau mois de février, dans l'amour, le respect et la bienveillance. Au revoir les taureaux.